أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons voir ensemble un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Khalid ibn Zayd ibn Kulayb des Banu Najjar et qui est plus communément connu sous le nom de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu est un compagnon qui est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est quelqu'un pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande affection, un grand amour. Il fait partie des Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, les gens de Médine qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine. Après son départ de Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été accueilli par l'amour et la dévotion des Ansar, c'est-à-dire des gens de Médine, et ils souhaitaient lui témoigner leur attachement en lui réservant le plus chaleureux des accueils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est d'abord arrêté dans les environs de Médine, où il a séjourné durant quelques jours. Il a commencé par construire une mosquée que l'on connaît, qui s'appelle la mosquée Quba, et ensuite, cette mosquée d'ailleurs, qui est décrite dans Surat At-Tawbah, la Surat 9, le verset 108, et qui est appelée donc la mosquée fondée sur la piété, At-Taqwa. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son entrée à Médine sur sa chamelle, et il était accompagné des chefs, des notables de la ville. Et ils aspiraient tous à avoir l'honneur d'héberger le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux. L'un après l'autre, les notables, les gens de Médine, se mettaient en travers du chemin de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que celle-ci s'oriente vers leur maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, lorsque ceux-ci faisaient cette action-là, c'est-à-dire ils se mettaient devant la chamelle et ils disaient, viens chez moi, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, laissez la chamelle, elle est guidée, répondait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chamelle, elle a continué à avancer, suivie de près donc par les gens de Yathrib, c'est-à-dire les gens de Médine, et chaque fois qu'elle dépassait une maison, son propriétaire était attristé et abattu parce qu'il avait perdu l'espoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne chez lui, étant donné que sa maison était passée. La chamelle, elle a poursuivi de la sorte donc son chemin, jusqu'au moment où elle arrivait devant la maison de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne descendit pas lorsque sa chamelle elle s'est arrêtée devant, car sa chamelle elle s'est arrêtée devant la maison de Abu Ayyub. Après un court instant, la chamelle elle est repartie parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait relâché les brides. Et rapidement, elle revint sur ses pas et s'arrêta au même endroit où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire devant la maison de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Abu Ayyub était rempli de bonheur par cette action. Il sortit accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un grand enthousiasme. Il se chargea des bagages du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'imaginait déjà le fait d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'avoir dans sa maison. La maison de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu était répartie sur 2 étages. Il vida l'étage supérieur de ses biens personnels afin qu'il puisse la mettre à l'usage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré rester au niveau inférieur, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait voir du monde, accueillir du monde, et il ne voulait pas déranger Abu Ayyub al-Ansari. Et le soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retira donc au rez-de-chaussée et Abu Ayyub radiyallahu anhu, il se retira au premier étage. Lorsque ce dernier ferma la porte, il dit à son épouse, « Malheur à nous, qu'avons-nous fait là? Nous sommes au-dessus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Peut-on marcher au-dessus de lui? Ne sommes-nous pas un obstacle entre lui et la révélation? Si c'est le cas, nous sommes perdus. » Regardez le scrupule du compagnon, radiyallahu anhu. Il avait comme scrupule le fait de ne pas admettre d'être plus haut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre et de risquer d'être un frein sur la révélation. Dans le doute et l'indécision, le couple, il était complètement bouleversé de cette situation. Et il ne s'apaisa qu'en déplaçant vers la partie du bâtiment qui ne chapeautait pas directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont écartés un petit peu dans le bâtiment. Et il s'appliquait également donc à longer les murs, écoutez, afin de ne pas marcher au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir ses pieds au-dessus de sa tête. Le matin, Abu Ayyub dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, ni moi, ni Ayyub n'avons fermé l'œil de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea donc sur la raison de cette insomnie. Abu Ayyub, radiyallahu anhu, expliqua alors son embarras d'être au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa crainte de gêner la révélation. Ne t'inquiète pas, Abu Ayyub, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous préférons être à l'étage inférieur en raison du grand nombre de visiteurs. Plus tard, Abu Ayyub racontait, nous nous sommes soumis au souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, un soir,
L'une de nos jarres s'est brisée et l'eau qu'elle contenait s'est répandue sur le sol. Ayoub et moi-même regardions l'eau. Nous ne possédions qu'un morceau de velours qui nous servait de couverture. Nous l'utilisâmes pour éponger l'eau de crainte qu'elle ne s'infiltre à l'étage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain matin, je suis allé trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai clairement dit que je n'aimais pas être au-dessus de lui. Je lui ai expliqué ce qui s'était produit la veille, au soir, et il accepta ma demande et nous échangeâmes d'étage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura chez Abu Ayyub al-Ansari pendant 7 mois environ, c'est-à-dire le temps de la construction de la mosquée à l'endroit désigné par la Chamelle. Lui et sa famille, ils emménagèrent donc dans les pièces mitoyennes à la mosquée, et quel bon voisin que Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, est enterré aujourd'hui dans la ville d'Istanbul. D'ailleurs, il a une mosquée à son nom, la mosquée Abu Ayyub al-Ansari, et nous demandons à Allah qu'il fasse en sorte que nous acquérions les qualités d'Abu Ayyub vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين